Invoque les Tupuna et l'âme de Toata pour venir en aide aux Haïva et Tahiti, menacés par un mouvement de grève. Depuis 1992, Piero Faraire a manqué seulement 2 fois ce grand rendez-vous culturel. Une annulation du Haïva, c'est impensable pour le chef de troupe des Tamariki Rapa. Ils doivent se produire vendredi. Si jamais ce n'est pas effectué, ça sera une première fois dans l'histoire de Tahiti. Première fois dans l'histoire de Tahiti. J'ai toujours la chaise de pour chaque fois que j'entre ici, par là-bas ou par là-bas ou par là-bas. J'ai reçu quelque chose, une onde positive. Et j'espère que cette onde positive va détruire l'onde négative pour que ce Haïva soit effectué cette année. Voilà. Que le Haïva démarre et que les projecteurs s'allument, le groupe Haï Tahiti y croit. La troupe doit danser dès jeudi. Une annulation coûterait cher à la troupe. Toute l'organisation pour finaliser les costumes est revue en urgence. C'est d'abord de réorganiser, on va dire, toute la fabrication des costumes, notamment le végétal, puisque là nous avons aussi la grève des pompiers qui impacte l'arrivée des fleurs. C'est de rassurer le groupe, c'est de se dire qu'on fait comme si on sera sur scène le jeudi 3 juillet. Un report de date aurait un impact sur toute l'organisation de la troupe et des familles. Le groupe accueille cette année des danseurs venus des États-Unis ou encore du Mexique. Amy enseigne le Hori Tahiti à Tijuana. Elle participe à son premier Haïva. Elle espère réaliser son rêve jeudi soir. Oui, c'est assez problématique. D'autant que ma famille a fait le voyage depuis le Mexique pour me voir danser. Certains ne seront là que jusqu'à ce week-end pour découvrir le Haïva. Alors c'est malheureux de penser qu'ils ne le verront peut-être pas et qu'ils ne me verront pas danser ici sur cette scène pour réaliser ce rêve. Un souhait partagé par tous les artistes. Dans cette salle, tous s'affairent aux derniers préparatifs, focalisés sur un objectif, danser jeudi à Toata, sans trop penser à ce qui pourrait se passer si le conflit perdure. Grève en cours à la Maison de la Culture, mais aussi dans d'autres services du pays. Suspendue il y a 6 mois, cette mobilisation générale reprend, mais sa légalité fait débat. Le pays a saisi le tribunal administratif pour trancher. On fait le point avec Nicolas Pérez et Sam Teinaouré. Faute d'accord, les agents de la Maison de la Culture de Papeete sont entrés en grève aujourd'hui à la première heure. Selon la Frappe, la moitié des agents seraient sur le piquet de grève. Les négociations durant le week-end s'étaient pourtant déroulées dans de bonnes conditions. La ministre qui avait mené les négociations était vraiment dans de bonnes dispositions. C'est ce qui nous a permis d'avoir des négociations apaisées, en toute intelligence. Et ça, c'est ce qu'on aurait souhaité faire également pour notre préavis de grève du 6 janvier. Au-delà de la Maison de la Culture, c'est une grève générale illimitée qui est lancée par la Frappe. Avec une inconnue, le mouvement est-il légal ou non? Le gouvernement et les grévistes devraient être fixés dès demain lors de l'audience du référé déposé par le pays. Moi, personnellement, en tant que secrétaire général, je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à cela. Nous continuons notre mouvement de grève et puis demain, nous serons au tribunal. Du côté de l'aéroport, suite au mouvement de grève des pompiers aéroportuaires, 43 îles sur les 48 recensées restent toujours inaccessibles depuis samedi. L'audience du référé est fixée à 10 h demain mardi et devrait permettre à chaque partie d'abattre ses cartes.